toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. L'Union européenne salue la résolution de l'ONU sanctionnant les gangs en Haïti. L'Union européenne applaudit le régime de sanctions imposé par les Nations unies contre les gangs et leurs financiers en Haïti à travers la résolution 2653 adoptée le vendredi 21 octobre 2022. Ce régime de sanctions sera transposé dans le droit de l'Union européenne selon les déclarations du porte-parole de l'organisation publiées dans un communiqué de presse le 25 octobre 2022. L'Union européenne se dit par ailleurs extrêmement préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire en Haïti qui a atteint, dit-elle, des niveaux insoutenables. L'Union européenne dit également regretter que les acteurs politiques, malgré ce sombre tableau, n'arrivent pas à trouver une formule de sortie de crise. Elle appelle ses protagonistes à s'engager de manière constructive dans des négociations pour surmonter la crise politique actuelle et ses conséquences sécuritaires et humanitaires. Le journaliste Robertson Alphonse survit à une tentative d'assassinat. Robertson Alphonse, journaliste au quotidien Le Nouvelliste et à Magic 9, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat le mardi 25 octobre. Il a été attaqué au niveau de Delma 40B alors qu'il se rendait à Magic 9 pour animer son émission Panel Magique, selon les informations communiquées par le rédacteur en chef du journal, Franz Duval, sur Twitter. Robertson Alphonse a survécu à cette attaque et reçoit des soins dans un centre hospitalier de la capitale, selon Franz Duval, qui affirme avoir communiqué avec la victime après les faits. La voiture à bord de laquelle se trouvait le journaliste a été criblée de balles. Plus d'une dizaine d'impacts sont visibles sur la carrosserie, selon Franz Duval. Des jeunes de Puy-Blain ont rendu hommage à Mikaben. Environ une centaine de personnes issues du quartier de Puy-Blain 4 et ses zones avoisinantes se sont rassemblées le dimanche 23 octobre 2022 devant le club Djumbala. Ils ont marché depuis la route de Frères pour aboutir chez la famille Benjamin à Puy-Blain afin de rendre un dernier hommage à Mikaben, décédé à l'âge de 41 ans le samedi 15 octobre en France. Munis de banderoles et de tableaux en l'honneur de Michael Benjamin, ces jeunes ont fait savoir qu'ils ont pris cette initiative du fait que l'artiste était leur ami. Il avait l'habitude de jouer au football avec eux et d'organiser des activités culturelles, ont-ils dit à un reporter de Juno 7. Un des tableaux en mémoire à Mikaben a été remis par les jeunes à la famille du défunt à la fin de la marche qui s'est déroulée vers 5 heures de l'après-midi. Rishi Sunak est le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Rishi Sunak, le nouveau chef des conservateurs, a rencontré le mardi 25 octobre 2022 le roi Charles III, qu'il a nommé officiellement Premier ministre du Royaume-Uni. L'homme de 42 ans, petit-fils d'immigrés venus de l'Inde, Rishi Sunak devient le premier dirigeant britannique d'origine indienne de confession indo et le premier originaire d'une ancienne colonie britannique. Il remplace à la tête du gouvernement Liz Truss, qui a passé moins de 2 mois en poste pour devenir le 3e Premier ministre britannique de l'année 2022. L'ancien ministre des Finances va diriger un pays qui entre en récession. Il aura à faire face à des défis comme la livre sterling qui était tombée au plus bas niveau de son histoire face au dollar. 630 millions d'euros pour Kylian Mbappé sur 3 saisons. De nouvelles informations ont été divulguées le dimanche 23 octobre concernant le contrat signé par Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Pour regarder sa jeune star, le club de la capitale française lui a tout simplement offert le plus gros contrat jamais signé par un sportif dans le monde. Kylian Mbappé empochera 630 millions d'euros bruts, soit 282 millions d'euros nets, s'il va au bout de son contrat en 2025, selon les informations révélées par le Parisien. Selon le média français, le PSG et Mbappé se sont entendus sur un salaire annuel de 72 millions d'euros, soit 6 millions d'euros bruts par mois. Pour la première année de contrat, Mbappé devrait recevoir 80 millions pour la deuxième année, 90 millions pour la troisième. De plus, les deux parties se sont accordées sur une prime à la signature avoisinant les 180 millions d'euros bruts
payé en 3 fois. Mbappé, 23 ans, doit également toucher une prime de fidélité à chaque fin du marché de transfert estival s'il reste au PSG. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.